Bonjour la team, bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis dans la nature, dans mes terres Gaïa, voilà, celle qui me sécurise et qui pourvoit à tous mes besoins. Parce que la mer, ça représente notre mère humaine. Donc la terre que vous voyez là, c'est notre mère spirituelle. Contrairement à notre mère biologique qui est notre mère humaine. Et c'est la terre-mère spirituelle. Si vous êtes connecté à elle, vous lui donnez tous vos problèmes. Elle va essayer de résoudre cela et vous apporter toutes les énergies nécessaires pour pouvoir dépasser, ou pour pouvoir passer outre tous vos problèmes. Comme votre mère humaine, quand vous avez besoin d'affection, d'amour, elle vous donne tout cet amour-là, elle vous aide, elle vous conseille, elle vous reconforte et elle vous donne l'énergie nécessaire pour que vous puissiez passer à autre chose. C'est la même chose avec la mère Terre Gaïa parce que moi quand j'ai un projet, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande conseil à la nature et le fait de demander conseil à la nature me permet de faire en sorte que j'active ce feu sacré là. C'est parce que Gaïa qui est la terre, parce que Gaïa c'est le nom de la terre mère. Voilà, certaines personnes sur spiritualité appellent Gaïa. Il y a d'autres appellations. Donc la terre même me donne l'énergie nécessaire pour pouvoir manifester mes projets. Donc quel que soit le projet que j'ai sur terre, je confie ces projets-là à la terre mère et je demande à la terre mère de prendre ce projet-là, d'ancrer complètement ce projet-là pour qu'elle puisse me permettre de réaliser l'expérience que j'ai choisi de vivre en émettant l'intention de ce projet. Parce que dans la Bible, on dit, tu es sur cette terre et sur cette terre, tu bâtis ton entreprise ou bien tu bâtis, je ne sais pas quoi. Désolé, je ne suis pas très doué pour les versets de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je suis sur cette terre, j'accepte mon incarnation terrestre, même si je viens d'une autre constellation, même si je viens d'une autre planète, même si je viens d'un autre univers, j'accepte totalement et complètement mon incarnation sur cette terre. Je me sens en sécurité sur cette terre. Je me sens stable sur cette terre, je me sens libre sur cette terre, en affirmant cela, en ancrant cela dans votre énergie, que Gaïa, la terre, va vous donner toute l'énergie nécessaire pour que vous puissiez manifester votre projet. Et Gaïa va ordonner à tous ces sujets, tous les dieux et les déesses, tout ce qui est archétype terrestre, les esprits de la nature, pour qu'ils puissent mettre la main pour que votre projet puisse avancer. C'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez quelque part, essayez de bénir cet endroit, essayez de parler avec les esprits qui sont dans cet endroit parce que partout où vous passez, partout où vous allez, même si vous arrivez dans un nouveau quartier, il y a des gardiens dans ce quartier, il y a des esprits qui gardent ce quartier-là. S'il y a un coup d'eau, il y a des esprits qui vivent là-bas et ces esprits-là sont sous l'ordre de Gaïa, la terre-mère, parce que nous sommes tous sur cette terre et cette terre qui nous nourrit parce que vous voyez toute cette nature-là. Voilà, si Gaïa décide à un moment donné tu vois, je suis dans un champ de blé, si à un moment donné, elle décide qu'elle ne va plus produire ou bien elle ne va plus nous donner ce blé-là, je pense que nous allons mourir de famine. C'est pour cela qu'il est très important aussi de respecter la nature et de respecter Gaïa. Donc, comme j'étais en train de dire, quand vous arrivez quelque part, demandez de l'aide aux esprits, aux forces qui sont dans cet endroit-là. Demandez-les, venez vous présenter à eux, remerciez-les de vous protéger et dites que voilà, vous êtes arrivé chez eux et que vous aimeriez qu'ils vous assistent spirituellement, ils vous protègent spirituellement et qu'ils vous donnent l'énergie nécessaire pour que vos activités puissent se décoller. C'est bien beau de prier ses ancêtres, comme moi, je suis ici en France et je crois en mes ancêtres, mais quand j'arrive sur Terre Gaïa, je honore pas seulement mes ancêtres, je honore aussi les ancêtres et les génies de la France. Parce que mes ancêtres, même si ils sont universels, ils n'ont pas cours légal dans cet endroit terrestre-ci. Dans la première personne qui doit d'abord m'aider, à qui je dois demander de l'aide, ce sont des génies et des ancêtres de la France. Et je demande aussi à mes ancêtres de travailler avec eux en collaboration pour que les deux puissent maintenant me bénir, puissent me donner l'énergie, la force nécessaire pour que mes projets puissent marcher. Donc, je parle au génie de la France, je fais aussi les dons au génie de la France. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez quelque part, essayez de faire des offrandes à ces génies de cet endroit-là. Renseignez-vous pour savoir qu'est-ce que les génies de cet endroit mangeaient, même si c'est dans un quartier, même si c'est dans une ville. Moi, je sais que les génies de la France, c'était des Gaulois, peut-être avant, mais je sais qu'il y a tout ce qui est raisin, fromage.
vin rouge. Je fais parfois ces offrandes-là pour demander leur bénédiction. Et c'est en demandant leur bénédiction qu'ils vous accordent toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer sur vos projets, tout simplement parce que vous les honorez. Et quand je fais ça, je honore aussi mes ancêtres africains pour que les deux puissent travailler ensemble pour pouvoir me permettre de m'élever. Parce que les gens, parfois, quand ils arrivent quelque part, ils veulent seulement honorer les ancêtres de leur territoire, sans savoir que les ancêtres de leur territoire n'ont pas totalement cours légal ou bien de pouvoir dans cet endroit-ci. Donc, il faut que les deux ancêtres, les deux génies, travaillent ensemble pour pouvoir vous apporter l'énergie nécessaire. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là tout le temps. Il peut arriver, ce n'est pas tous les mois, il peut arriver que de temps en temps, mais une fois par an, de faire des offrandes aux génies de la France, aux génies et aux gardiens de la ville où je réside, et parfois aux génies et aux gardiens de mon quartier. C'est très important, tout en demandant à mes ancêtres de collaborer, de fonctionner avec eux, parce que ce sont des deux unis ensemble qui vont pouvoir m'ouvrir la voie. Ce sont les deux unis ensemble qui vont devoir plaider à Gaïa ou bien aux esprits de Gaïa pour que Gaïa, Mère Terre, puisse me donner toute cette abondance-là, puisse me donner la force, la volonté, l'énergie nécessaire pour que je puisse mettre en place mon projet. Parce que c'est très important de demander à ces énergies-là, à ces génies-là, à ces ancêtres-là, à ces archétypes-là de bien vouloir vous aider. Parce qu'on a tous besoin de ça. On a besoin d'avoir cette force spirituelle qui va nous permettre d'accomplir ou bien d'exprimer qui nous sommes. Voilà. Donc c'est très important. Quand vous arrivez quelque part, essayez de faire des offrandes aux génies de l'endroit, aux ancêtres de cet endroit, et en demandant aussi à vos ancêtres de travailler avec ces ancêtres-là, ces génies-là, pour que vous puissiez, pour que les deux puissent vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir exprimer vos projets. Parce que tout ce que je fais, quand j'ai un projet, je fais des petits rituels, je vais vous montrer, et je vais confier ce rituel, je vais confier mon projet à la terre, aux génies de la ville, aux ancêtres de la ville et à mes ancêtres pour qu'ils puissent vraiment m'aider à mettre en place ce projet. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, travailler en conscience parce que nous ne sommes jamais seuls. Il y a des forces autour de nous qui peuvent nous aider à exprimer notre plein potentiel, qui peuvent nous aider à nous purifier, qui peuvent nous aider à faire en sorte que nous réalisons et que nous manifestons ce que nous souhaitons vivre dans la vie. Mais pour cela, il faut demander en conscience sans rien attendre en retour. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous me découvrez. L'unité lactée, nous sommes tous un.